juste faire un petit aparté sur bah, l'entraînement de Théo, parce que moi, ça fait 2 mois et demi que je te suis, à peu près. Donc, il y a eu pas mal d'embûches. Euh, voilà, on va expliquer tout ça et voir comment ça a pu fonctionner malgré tout. Donc là, moi, je m'attendais, enfin en tout cas, ce que je désirais, c'était beaucoup d'exercices variés et transférables au sport de combat. Donc effectivement, j'ai progressé en termes de performance. Ouais. Et également, dans mes mensurations, ça pour le coup, je les ai sous les yeux et je les ai mesurées, où bah, en fait, j'ai pris partout. Pour expliquer, pour finir, pour clôturer l'interview, là, on a déjà parlé, je pense, de tout ce qu'on voulait parler niveau santé, alimentation, etc. Donc, on va juste faire un petit aparté sur bah, l'entraînement de Théo, parce que moi, ça fait 2 mois et demi que je te suis, à peu près. Donc, il y a eu pas mal d'embûches. Euh, Voilà, on va expliquer tout ça et voir comment ça a pu fonctionner malgré tout. Euh, Puis du coup, je te laisse parler. Ok, donc ouais, effectivement, j'ai commencé avec Sacha il y a 2 mois et demi. Mon but étant, c'était un programme designé pour être une sorte de réhabilitation au sport de combat. Là où je suis, je n'ai pas de club de boxe. Avant, je faisais beaucoup de boxe thaïlandaise. J'ai pas de club de boxe. Et donc, j'ai accès uniquement à une salle de sport. Et je voulais garder un petit peu le coup de main, hein, si je puis dire. Parce qu'évidemment, c'est mieux de boxer quand on veut s'entraîner à boxer, mais j'ai pas de club de boxe. Donc, Mm. j'avais un programme de muscu designé pour maintenir mes performances en boxe. Il me semble qu'au départ, on était sur 4 séances par semaine. Il y avait une séance donc extérieure avec du sprint et pas mal d'exercices explosifs. Et après des séances en volume et en force. Et depuis, je suis passé sur un autre rythme parce que j'ai eu juste plus de disponibilité. Donc j'ai pris 5 séances par semaine. Au départ, avant de voir Sacha, moi j'avais pas trop de structure. Je savais concrètement, je savais pas du tout comment je pouvais transférer ce que j'avais appris et ce que je savais faire en boxe dans du matériel de musculation. Concrètement, je savais pas quoi faire. J'étais juste sensible au poids du corps. Ça fait très longtemps que je fais ça. Donc j'ai fait beaucoup de muscu aux anneaux et lesté avec des ceintures et des gilets. Donc ça s'apparente un peu à du street lifting, tu vois. C'était tout ce que je connaissais. Donc là, moi, je m'attendais, enfin en tout cas, ce que je désirais, c'était beaucoup d'exercices variés et transférables au sport de combat. Donc ça, c'est cool. J'ai pu en avoir quand même pas mal parce que donc on a bossé le cou. Ça, c'est hyper important pour moi, c'est de bosser le cou. Parce que là, je le faisais pas avant en tant que boxeur. Donc voilà, ça c'est un rattrapage. Mais donc, on a bossé le cou, les avant-bras, c'était hyper important. Il y avait aussi beaucoup d'exos en rotation avec l'élastique. Exo pour la colonne, ça c'est un truc Voilà, pour la colonne, donc qui manque souvent dans l'entraînement d'athlète. Pourtant, c'est vraiment une des bases. Tu vois à chaque fois les lutteurs, les lutteurs du Daghestan, tu les vois toujours faire des trucs avec les ouais. élastiques. Et ouais, voilà. Donc ouais, du Mais la taf, colonne, transfert de force du sol vers le point, mm, en gros. Donc ça, c'était cool. En fait, ce que j'attendais à, ce que je désirais, mais sans le dire, hein, c'est ce que je m'attendais donc à avoir. C'était donc des séances qui étaient avec un gros niveau de transfert. Donc, je sais que les exos qui sont dans les séances vont me servir pour plus tard. Et donc, bah, c'est ce que j'ai eu. Donc, c'est beaucoup en fait de petits exos avec une ou deux séries en général. Et alors, ça, pareil, ça a été un truc pour moi à déconstruire. C'est qu'avant, je faisais beaucoup d'exercices avec beaucoup de séries, donc très peu d'exos et beaucoup de séries. Là, c'est l'inverse. C'est plein de petits exercices avec pas beaucoup de séries. c'est ça. Donc, ça, pour moi, ça a été aussi un travail de déconstruction. De pas corréler forcément le volume sur un exo comme étant un Avec truc utile et l'efficacité. performant. Ouais. Voilà. Donc, bah, en fait, c'est ce que je constate, c'est que bah, malgré ça, malgré le fait que ça n'aille pas dans mon sens sur ce point de vue-là, et bah, pourtant, j'ai grave progressé, aussi bien en termes de performance. Alors, le tableau de PR, là, je l'ai pas sous les yeux, mais donc, effectivement, j'ai progressé en Super. termes de performance. Ouais. Et également, dans mes mensurations, ça pour le coup, je les ai sous les yeux et je les ai mesurées, où bah, en fait, j'ai pris partout. C'est super. Partout, mais principalement quand même le coup. Alors, j'ai pas un très gros coup de base, hein. Passer de 35,5 à 38 en 2 mois, donc ça fait quand même beaucoup. Pour le coup, c'est beaucoup 30 centimètres quand même. Donc ça a quand même bien grossi. Après, j'ai pris un petit peu de poids entre temps, mais pas tant que ça. Quand j'ai commencé avec toi, et bah, c'est quoi, je pesais le même poids que maintenant. Ah ouais. Euh, ouais.
je pesais 67,7 exactement. Ok. Mais entre-temps, donc oui, j'ai eu quelques petits déboires. J'ai pris du poids parce que je voulais prendre du poids. Mm. Mais j'ai fait deux intoxications alimentaires coup sur coup. Donc je suis passé à un poids très léger de 65 kilos. Là, je suis revenu à mon poids d'origine. Donc en fait, j'ai les plus grosses mensurations avec le même poids de base. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est très 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 bon signe pour le coup. Parce Ouais. que si t'avais pris du poids, on aurait pu dire, ouais, il y a eu une petite couche de fat qui s'est mis en plus ou quoi. Mais là, objectivement, t'as le même poids et t'as des meilleures mensurations. Hmm. On peut pas. Ah, avec une diète 200 grammes de viande, alors sans diète glucidique, hein, toujours. Ouais. Donc 200 grammes de viande, de poisson, de céréales, etc. Et beaucoup de fromage. Tour d'épaule, pareil, j'ai pris 3 centimètres. Poitrine, pareil, 3 centimètres. Tour de bras, pareil, je suis passé de 30, alors c'est pas énorme, 30, je sais. Là, je suis à 33 et quelques, 33,3. Avant-bras, par contre, ça c'est. Parce que oui, euh, ça très cool de la part de Sacha, c'est que j'ai une tendance à être hyper laxe. Et donc, au niveau du poignet droit particulièrement, Ah ouais, j'ai un fragile. petit problème. Et j'ai une mobilité qui est assez particulière sur ce poignet-là. Et donc, j'ai un travail à faire, on va dire, pas de rééducation, je sais pas comment on peut appeler ça, tu vois. De Euh, renforcement en fait. De ouais, de renforcement, renforcement. tout simplement. Donc, pareil, les séances, en tout cas, étaient designées par rapport à ça. Et certains exos étaient spécifiquement ciblés sur ce problème-là. Donc, ça, c'est cool. Donc, si vous êtes hyperlaxe, bah, c'est pris en compte. Donc, moi, j'avais ça. Et notamment, j'avais pris comme habitude de faire, tu sais, le saut à riz Mhm. les jours où il n'y a pas de muscu. Ça m'a grave aidé. Et pareil pour le Un poignet. meilleur, pour ceux qui veulent des avant-bras solides et un meilleur grip, surtout si vous êtes dans la lutte, le JJB, ce genre de sport, ou le judo, il y a beaucoup de prises. Euh, pour que ce soit la récup active ou le renforcement, le Sohari, c'est un des meilleurs outils que je connaisse, je pense. Vraiment. Bah là, le grip, comme j'ai pas mal d'exos aux anneaux, ça pareil, c'était une de mes exigences, c'est que j'adore les anneaux. J'adore Ouais, les anneaux et pour moi, c'est vraiment trop fort. Ça te fait un grip de fou furieux. Donc pour moi, c'est complètement. très important. Donc pas mal d'exos qui étaient vraiment ciblés là-dessus. Ce qui est que maintenant, j'ai quasiment 29 de tours de bras. Donc c'est plutôt gros par rapport au tour de biceps. Je trouve, enfin le ratio est pas mal. Et surtout, bah, j'ai de moins en moins mal à mon poignet droit. Qui, comparé au gauche d'ailleurs, parce que le gauche, j'ai pas de problème en fait. Mm. Le gauche, je peux faire tu sais, le kettlebell reverse là. Je Oui, peux le oui. faire ça avec 12 Pour la kilos. surculature, ouais. Alors, avec 12 kilos, ça passe. Mais avec le poignet droit, c'est encore capé à 6, tu vois. Mm. Donc, petit déséquilibre par rapport à ça. Aussi, il faut être patient, mais il faut faire les bons exos aussi, hein, c'est sûr. Mais voilà, donc prise en compte de ce problème-là. Donc, top. Et sans forcément que ça empiète sur la durée des séances. Mon exigence était des séances de maximum 1 heure, 1h05, 1h10, 1h15, je sais plus. Et elle dure jamais plus d'1 heure. Quand on respecte pile poil les temps de repos, ça dure pile 1 heure en général. Donc, tour de taille, j'ai perdu un petit peu, 1 centimètre par là. Les cuisses de base, ouais, ça fait un peu plus de V pour le coup. Tour de cuisse, ça va pas bougé ça par contre. Je crois que c'est là où tu as plus pris en force, il me semble, sur les jambes. Si je regarde le Ouais. tableau, je crois que t'es passé de faire des séries de 20-30 kilos en squat, stretcher et en soulevé de terre normal à plutôt 50-60 potentiellement. Bah ouais, alors, le truc c'est que les jambes, je démarre un peu de loin parce que j'y étais Ouais, jamais en fait. Donc je oui, pense oui. que beaucoup de progression que j'ai eu, c'était parce que je prenais le mouvement en main T'étais un... et c'est. Oui, Voilà. t'avais une newbie gain en force sur les jambes, clairement. Je pense que c'est ça, ouais. Maintenant, le Zercher, tu vois, c'est hyper simple. Au début, je galérais de ouf. Et en plus, j'avais mal, tu sais, aux avant-bras, au niveau des coudes. Maintenant, ça me fait plus rien. Mm. Euh, et pareil, le deadlift, avant, je deadliftais comme un peintre. Et maintenant, ça va, tu vois. Donc, je pense qu'il y a aussi une partie de technique. Euh, donc, en tour de cuisse, je suis pas spécialement impressionnant. Je suis à 55, tu vois. Donc, c'est Mm. pas forcément énorme. Et tour de mollet, ils sont déjà très gros de base. Donc, ça Ok. bouge très Bah, avec la difficilement. marche et tout, je pense aussi. Ouais, Et puis de toute façon, bah, je fais tout en five fingers. ouais, Je sprint pareil. en Bah, five fingers, je marche en five fingers. les five fingers, pour Là, ceux qui n'ont pas l'habitude, si vous commencez, vous allez au début avoir des courbatures au mollet, juste à les porter toute la tendon journée. d'Achille aussi, ouais. Ouais, Franchement, ça tabasse. Donc ça, complètement. j'ai toujours été à 36-37 de tour de mollet sans rien faire. Ok. Alors ça paraît pas énorme pour beaucoup de gens qui bossent les mollets à la salle, mais pour quelqu'un qui fait jamais les mollets, c'est gros, quoi. C'est pas mal, ouais. Surtout Donc, bah, par rapport à ton poids de corps et tout.
Ouais, donc là actuellement, bah, je pèse, ce matin, je me suis pesé, je suis à 67,6, donc j'ai pas pris ni peu de poids. Mhm. Mais entre le temps de mes intox et ma reprise de poids derrière, j'ai fait en gros 67, 64, même 63 je crois d'ailleurs, 70, 67. Donc il y a eu une grosse variable. Un peu Pour yo-yo, mais autant, mes perfs ça ont arrive. quand même augmenté. Après voilà, faut pas s'arrêter là-dessus, tu vois, C'est sûr. c'est juste du poids, ce qui compte c'est la performance derrière. Donc C'est ouais, plus voilà, donc très bonne progression sur les exos que Sacha m'a conseillé de faire. Prise en compte de mes soucis, donc l'hyperlaxe. Et ouais. puis, bah, c'est tout, je crois. Puis niveau conditionnement de base, je pense que même si maintenant t'es beaucoup plus actif et tout, tu partais avec pas trop de passé sportif et une base plutôt de sédentarité. Donc clairement au niveau J'étais sportif sédentaire en fait. ouais, Voilà. Je fais comme du sport souvent, mais le reste du temps, je bougeais pas. ouais. Donc Et ouais, du coup ça, clairement bah ça je le prends en compte aussi parce que j'ai quelques profils comme ça. Mais je vois enfin et j'ai fait cette erreur au tout début aussi de me dire ok on fait les séances force comme avec des athlètes normaux. Euh, mais au final, au début, c'est bien de commencer avec plutôt du 5 à 10 reps, pas aller en dessous de 5 reps quand t'as des gens qui ont vraiment un gros manque de conditionnement. Ça, c'est grâce à la fumée, à Quentin qui m'a un peu aidé là-dessus quand j'ai échangé avec lui. Et, mais ouais, du coup, c'est aussi un peu un apprentissage pour moi sur ce point-là. bah ouais, souvent c'est en coachant qu'on devient un bon coach, hein. C'est Il n'y a sûr. pas de secret, hein. Après, moi j'avais pris l'accompagnement avec le WhatsApp privé à côté. Yes. Euh, Avec donc je sais pas l'appel, si je peux me montrer un peu comment ça. vas-y, t'hésites pas, hein. T'hésites pas. Ok. Avec l'appel Donc à chaque fin de cycle, du coup. ouais, donc un appel après chaque fin de cycle pour faire un peu le point sur le cycle précédent et donner un peu son avis sur les exos que Sacha préconise. Si soit on les connaît pas, soit si on les aime pas. Moi, ça m'arrive, hein. Je lui dis, bah, le squat, moi, ça me casse les couilles, tu vois. Donc, Ouais, je le vois squat, j'aime pas carrément. ça. C'est grâce à ça, en fait, qu'on a mis le Zercher squat et pas le squat classique, d'ailleurs. Mm. Mais donc, ça te présente, c'est hyper simple. Franchement, sur téléphone, c'est tout con. Mais moi, mes séances, je fais comme ça, hein. Je vais sur mon Tu petit Google Google Sheet, Sheet sur mon c'est téléphone. ça. Voilà. Tu as tous les exos là par séance. Et après, moi, j'ai juste à remplir mes perfs là. Et c'est tout. Il n'y a vraiment rien à faire d'autre. Donc, Mm. voilà, répétition, poids. Et encore, les poids, c'est même pas moi qui les mets en général, c'est Sacha qui les met directement. En général, je me Donc, base sur le tableau de bord pour ajuster ça. voilà. Pas beaucoup à réfléchir en fait. Euh, et grâce au WhatsApp, d'ailleurs très réactif, et dans le détail toujours, bah, moi qui suis toujours attaché à toujours vouloir comprendre concrètement pourquoi je fais un exo plutôt qu'un autre, euh, j'ai toujours eu des réponses à mes questions. Donc ça c'est top. Et puis, Moi, j'ai tendance justement à trop expliquer. En fait, il me le dit des fois. Euh, je m'adapte en fonction du profil parce que si vous voulez juste que je vous fasse un programme et que ce soit pertinent pour vous, mais que je vous explique pas, je peux. Mais il faut me le dire parce que par défaut, euh, moi, s'il faut que je fasse un vocal de 20 minutes pour expliquer chaque exo qui est dans la prog et pourquoi il est là, je le fais. Voilà. Donc ça plaît. Pour l'instant, la plupart des gens que j'ai, ça plaît parce que c'est des gens qui aiment bien apprendre comme Théo. Mais vaut mieux me dire parce que voilà. Moi, c'est ma passion, donc j'ai tendance à toujours vouloir expliquer le raisonnement derrière tout ce que je fais. Mais bon. mais ouais, en tout cas, bah voilà, j'ai pas d'autres trucs à dire à part que bah ça répond à mes attentes, que c'est réactif et que j'ai progressé. Je pense que c'est les trois meilleurs trucs qu'on peut attendre d'un coaching sportif. Donc Bah, merci. voilà, j'ai eu ce que je voulais et c'est bien délivré et ça a marché. Donc voilà. Juste pour le dire, j'ai pas soudoyé Théo pour qu'il dise ça. Moi, je le Voilà. dis, je dis à chaque fois que j'ai une interview comme ça, je dis s'il y a des défauts, s'il y a des trucs que vous avez pas aimé dans le coaching, vous le dites. D'ailleurs, s'il y a des trucs que t'as trouvé un peu moins bien, n'hésite pas à les dire. Mais, euh, mais ouais, Bah après, c'est peut-être ma nature à moi, mais j'ai toujours la flemme de remplir le tableau de PR. Ce mec, c'est un oui, truc que j'ai toujours ça la flemme. c'est un truc qui revient souvent. Mais je Voilà, trouve que j'ai c'est un toujours un outil peu la tellement flemme. important et qui automatise tellement la progression que je le force un peu sur tout le monde. Mais oui, Voilà. Donc, ça je le. bah, soit les gens sont pas assez impliqués, soit il faut trouver une solution. Mais après, nous, Ouais. c'est dans mon côté, c'est pareil. Tu es en nutrition, il y a souvent des gens qui ont la flemme de faire des trucs. Mm. Donc perso, maintenant, comme ça a un peu évolué, les
prestations sont beaucoup plus chères. Et normalement, il y a un contrat, tu vois. Il y a un contrat que les gens ils signent et c'est écrit dedans, faut que tu fasses ça, sinon, bah, c'est nul, tu vois. Sinon, ça casse tout le truc. J'ai réfléchi à créer un outil qui automatiserait le remplissage du tableau de PR vis-à-vis du tableau d'entraînement. Le problème que je vois avec ça, c'est que du coup, tu as moins le regard sur ton tableau de PR et t'es pas conscient de ce que tu fais. Mm. C'est pour ça que j'ai même pas envie de le créer cet outil au final, parce que je me dis que ça va rendre les gens moins impliqués dans ce qu'ils font. Voilà, je suis un peu en hésitation là-dessus, mais je pense que c'est mieux de laisser les choses telles qu'elles sont. Ouais. Mais, Ouais, c'est un peu le truc, bah, c'est partager entre ceux qui ont un peu la flemme de le faire et des gens qui doivent être responsables. Mais ouais, c'est vrai que de mon côté, j'ai pas trop d'excuses, tu vois, c'est vraiment de la flemme de le remplir. surtout pour Je le rejoindre les ferai gens, quand même. personnellement, ce que je demande vis-à-vis du tableau de paire, enfin, je pense que tu peux confirmer, mais ça prend 5 minutes, hein. Enfin, Oui, ça prend vraiment 5 minutes, hein. c'est pas très demandant. Donc, je me le note pour cet après-midi. C'est bien. Je me le note pour cet après-midi. Mais effectivement, ouais, ça c'est le seul truc défaut, mais c'est même pas un défaut, c'est juste que moi j'ai la flemme, tu vois. On arrive, on demande un programme et on demande que ça marche et ça marche. Donc, si tu veux, j'ai pas grand chose à dire. Je sais pas qu'il y a des défauts en fait. Peut-être que tu peux optimiser certains trucs. C'est Oui, juste l'optimisation, tu vois. clairement. Donc, ça va venir à force avec le coaching Discussion, venant, tu vois. Mais c'est que de l'optimisation. Donc, comment tu peux délivrer plus dans le même temps? Ou comment tu peux rendre l'interface plus ergonomique? Ou comment peut-être créer. Tu sais, alors, je crois que c'est un pote à toi, c'est Monsieur Fonte. Oui, Lui, il a un Discord, tu vois. ouais. Donc, Ah, ce c'est genre la de truc. communauté que j'ai. Pour l'instant, pas envie Voilà. de me pencher Donc, dessus, mais c'est une possibilité. pour moi, c'est le coaching sportif, c'est plutôt simple à délivrer, je trouve. Et en fait, c'est Ouais. très coach dépendant. C'est-à-dire que si t'es un très bon coach de base, t'as pas besoin de 30 millions d'outils pour que tu aies un coaching performant. Ce qui n'est pas le cas en nutrition, c'est un peu différent. En nutrition, c'est très important les outils parce que ça demande aux gens faut se déconditionner, manger correctement. Tu vois, c'est un peu différent que juste de faire une séance de sport, je Ouais, bah, trouve. j'avais commencé aussi à, tu vois, dans ce que je fais, à créer d'autres outils en plus et tout. Et en fait, je me suis vraiment dit dès le début, mais enfin, quand j'ai fini de faire tout ça, j'ai vu le résultat de ce que j'avais, je me suis dit, mais attends, mais en fait, je vais juste faire chier les gens à remplir plus de trucs ici, à droite, à gauche et tout. Alors que quand j'ai deux Google Sheets fiables, qu'ils m'envoient la liste de réponses aux questions que je leur pose au début ou qu'ils me répondent au téléphone et que je prends direct des notes, c'est beaucoup plus Mm. instinctif. Mais bon, il y a toujours moyen d'optimiser. Et mon service va certainement s'améliorer avec les années. En tout cas, je compte que ce soit le cas. Et le tien aussi, je suppose, bien, en nutrition. Ah, bah, c'est le but, hein. C'est le but. Même si maintenant, tu vois, plus le temps passe et plus je me dis que mon coaching il va être plutôt holistique et plus trop centré exclusivement digestif d'ailleurs. Ok, ouais. Parce que je remarque qu'en fait les gens qui viennent nous voir, c'est tout le temps des gens qui sont stressés et qui bougent pas et qui mangent mal et qui dorment mal. Donc peut-être s'orienter par rapport à ça. Mais effectivement, dans le cadre du coaching sportif, je trouve que c'est très coach dépendant. Donc Mhm. si tu es déjà très bon de base et que tu as juste Google Sheet et une messagerie, en fait c'est largement suffisant pour Ouais, faire du bon coaching, je trouve. Ce qui est bah, le cas chez toi. Voilà, j'ai eu ce que je voulais. Donc voilà, donc je recommande, bien évidemment. Et je ne peux que vous encourager à aller vers Sacha. Euh, et d'ailleurs, bah, on peut même parler des profils que tu as déjà eu. ouais, Moi, donc, je suis un peu le cas de. Je fais du sport avant de manière aléatoire. Et je cherchais donc à avoir un programme sportif qui me permette de pas trop perdre la main dans le sport de combat. Un truc très précis. Mais tu as sûrement d'autres profils types. en fait, je suis étonné de la variété de profils justement que j'ai. Tu vois, bah, grâce à toi, parce que c'est une de tes anciennes coachées qui est venue me voir Ouais. récemment. J'ai Clémentine qui a envie de passer le concours de pompier. Moi, je trouve ça génial parce que ça me donne d'autres défis aussi avec des exercices spécifiques où je dois la faire progresser. Elle a aussi évidemment d'autres objectifs un petit peu plus de base sur sa santé et ce qu'elle a envie d'améliorer physiquement. Sinon, après, je vais peut-être pas citer les noms parce que je sais pas si j'ai nécessairement leurs accords avant. Prénom, je pense pas que ça pose problème. Mais là, j'ai un qui a 44 ans, qui est sur Paris, qui s'entraîne en full body 2 fois semaine et qui en quelques cycles a ajouté 30 kilos à son squat, à son deadlift, 20 kilos à son bench, enfin des choses où même moi, je suis surpris de à quel point il progresse super vite. J'en ai qui s'entraînent en JJB à côté, donc j'ai pas Mm. mal enfin, au niveau JJB, je connais assez bien les exos spécifiques qui vont aider.
en général sur les sports de lutte, aussi parce que moi j'aime bien ça. J'ai un gars qui est en troisième année de kiné, enfin, je suis vraiment surpris de la variété de profils que j'ai, surtout que moi de base, je fais juste du street lifting, enfin c'est ce que j'affiche en tout cas, même si j'aime beaucoup Ouais, plus c'est ce la que j'ai dit à variété. Clémentine en fait. Ouais, Clémentine, bah, donc c'est une femme et ouais, je lui ai dit, ne t'arrête pas au profil de Sacha. Effectivement, c'est un gros bourrin qui fait des dips à 200 kilos. D'accord, ne c'est t'arrête pas à exactement cette ça, c'est image-là. l'objectif. Voilà. Donc oui, bah, autre truc que je pourrais dire, c'est que le profil de Sacha ne reflète pas vraiment ce qu'il donne à faire en coaching. Ouais. Heureusement, parce que sinon je serais en train de faire des gros dips lestés à 100 kilos là. Mais c'est pas le but. Mais tu vois, ce qui est rigolo, c'est Donc qu'au final, en streetlifting pur, quasiment, j'ai que un mec, et en street endurance, j'ai un autre gars. Donc au final, moi, ma spécialité, c'est là où j'entraîne le moins de monde, quasiment. Bon, par contre, il progresse très bien aussi, parce que bah, vu que c'est ma spécialité, c'est quand même là où je suis, entre guillemets, le plus expert, où j'ai le plus expérimenté. Mais je suis assez surpris justement de la variété de profils que j'ai. Ouais. bah, c'est cool, tu vois. Parce que ça montre que Ouais, t'as pas une vision du sport qui est cantonnée juste au street lifting. Ça montre juste que t'as compris la compétence juste sportive. mm. Voilà. Donc ça c'est cool, je trouve. C'est Moi, je trouve ça beaucoup passionnant, plus honorable et utile dans ton activité. Ouais. carrément. Voilà un petit peu pour Je pour mon t'ai fait avec témoignage. un kiné aussi, ça m'a appris pas mal de choses. Enfin, Ah oui, pareil, ouais, ça, avant, j'étais pas trop à l'aise à l'idée de faire ça, mais j'ai commencé à me filmer dans mes exercices. ouais. Ah Donc, oui, oui, ça c'est une donnée importante. ouais, ouais, avant, je faisais pas ça, c'était assez rare. Donc, j'ai commencé à me filmer pour envoyer des vidéos à Sacha, au fur et à mesure. Donc, c'est pas nécessaire de faire ça à chaque séance, hein, c'est mieux de le faire, évidemment, mais Moi, je je le me suis un demande à peu tout le monde forcé à sur le faire. quasiment tous les exos, mais après, enfin, si les gens sont pas à l'aise avec le fait de se filmer ou que c'est pas possible des fois, il n'y a pas de souci, je m'adapte avec ce que j'ai, mais c'est sûr que plus j'ai de données, mieux je peux faire mon travail, ça c'est certain. Voilà. Donc, pareil, bah, ça m'a appris un petit peu à me filmer et à affronter le regard des gens, mais c'est, comme on me disait avant, tu vois, c'est une forme pas de De courage, pouvoir, mais de ouais, détermination, tu vois. bien sûr. Donc, c'est cool. Il y a pareil, plein d'exos que je n'avais jamais vu ou fait, donc c'est aussi une forme de découverte, tu vois. Donc il y a ça derrière. Et puis en vrai, on va pas se mentir, hein, même si avant j'étais sportif, etc., le fait de savoir que tu es suivi, c'est beaucoup plus motivant, tu vois. Là, j'ai pas loupé une séance depuis qu'on est ensemble, sauf les fois où j'étais intoxiqué, Évidemment, mais bon, ça se comprend. Et encore que, parce qu'après, j'ai même fait des séances un petit peu light pendant cette pendant les... période-là. Euh, donc voilà, mais ouais, depuis que je suis suivi, je perds pas le fil parce que je sais que Sacha est là et je sais qu'il voit mon tableau. Donc s'il n'y a rien qui est rempli et qu'au bout J'ai d'un le mois il y a regard des derrière trous, aussi. voilà, il y a un regard derrière. Donc voilà. Ok, bah, je crois qu'on a tout dit. En vrai, l'échange était fou. Oui, Grand merci à toi, Théo. Je trouvais pas de rien, que oui. Je trouve vraiment que c'était giga fluide. Je sais pas ce que le public en pensera. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un super moment. Yes. Théo, vous pouvez le retrouver sur Instagram principalement. Je crois que tu fais pas trop d'autres contenus autrement. T'es pas trop actif Là je sur suis YouTube. only seulement Instagram. Ouais. Only Instagram, ok. Donc Instagram c'est RES-du-bas Théo, Thoo, je crois. Point Théo. Point RES.Théo. Théo, point Théo, excuse-moi. Donc res.théo. Donc vous allez voir ça sur Instagram. Abonnez-vous, c'est du super contenu. Moi, en Merci plus, je beaucoup. l'avais découvert parce qu'il avait mis un commentaire sous un de mes réels à la base, je crois. Ah ouais? Je buvais des œufs crus, un truc comme ça. Et après, j'étais retombé en scrollant, allez, enfin, maintenant je scrolle plus, mais au moment où je scrollais, sur un de ses réels où il parlait du lait cru, il expliquait le fonctionnement des procédés industriels avec le lait pasteurisé, Hmm. etc. Et vraiment, là, même si vous souhaitez pas vous faire coacher en nutrition, si vous souhaitez vous faire coacher en nutrition, évidemment, voir un peu holistique, c'est votre homme. Mais même sur l'aspect de ces vidéos, je trouve qu'elles sont très bien structurées. C'est vraiment facile à comprendre avec ces schémas, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça, allez checker ça. Abonnez-vous ici si vous avez aimé ce petit échange. Puis bah, excellente journée à tout le monde. Ciao.